Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, la France entretient avec l'Allemagne des échanges économiques, culturels et commerciaux. Ces échanges se font aussi entre écoles, clubs sportifs et associations. Mais comment ces deux pays, après un passé difficile, en sont-ils arrivés à une telle relation amicale? Nous sommes en 1918. La France affronte l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Après 4 ans de longs combats violents et meurtriers, l'armistice est signé le 11 novembre 1918. Il s'agit en fait d'une capitulation sans condition pour l'Allemagne. Mais il faudra attendre 1919 pour que la guerre prenne officiellement fin avec le traité de Versailles. Il a été rédigé par les États-Unis, l'Angleterre et la France. L'Allemagne n'y participait pas car elle était jugée responsable de la guerre. Ce traité s'inspire des 14 points du président américain Wilson, favorable au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et créer la SDN, Société des Nations, devant garantir la paix et la sécurité dans le monde. Avec le traité de Versailles, la France veut régler définitivement le sort de son ennemi. L'Allemagne est désarmée et doit payer plus de 150 milliards de marks or de réparation. Mais l'économie de l'Allemagne est en désordre, et c'est pour cela que la France prend, en compensation, une bonne partie du charbon, de l'acier et de l'agriculture de l'Allemagne. L'Allemagne perd aussi de nombreux territoires, dont toutes ses colonies, l'Alsace-Lorraine, prise par la France, et ses régions orientales, par la Pologne. Après de longs débats, le traité fut finalement signé le 28 juin 1919, dans la galerie des glaces du château de Versailles. Le peuple allemand perçoit ce traité comme un diktat injuste et humiliant. Le pays a d'abord refusé de signer le traité, mais comme aucune autre option n'avait été proposée à l'Allemagne, il a été signé sous un nouveau gouvernement. Le peuple juif est accusé de trahison et jugé responsable de la défaite de l'Allemagne. L'antisémitisme et la grave crise économique qui touche l'Allemagne furent essentiels à la montée du parti nazi et l'ascension politique d'Adolf Hitler dans les années suivantes. Le traité de Versailles démembre les empires et dessine les frontières de nouveaux États, mais beaucoup n'en sont pas satisfaits. La paix est fragile. En 1933, Hitler devient le Führer. Il instaure une dictature et réarme l'Allemagne. En 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche puis la Tchécoslovaquie. C'est l'Anschluss. La France, menée par un gouvernement pacifiste, ne réagit pas. Ce n'est qu'en 1939, lorsque l'Allemagne envahit la Pologne pour récupérer le port de Danzig, que la France entre en guerre contre l'Allemagne aux côtés de la Grande-Bretagne. Mais 6 semaines plus tard, en juin 1940, la France est envahie par les chars allemands. L'occupation allemande divise la France en deux, le régime de Vichy d'un côté et les résistants de l'autre. Le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, travaille en étroite collaboration avec le parti nazi, fondé sur une politique antisémite qui se rapproche de la dictature. La France libre, dirigée par Charles de Gaulle et les Alliés, tente de libérer la France. Le 6 juin 1944, un débarquement est lancé par les Alliés. L'Allemagne est vaincue. Après 3 affrontements sanglants entre la France et l'Allemagne en un siècle, l'idée d'affaiblir durablement l'Allemagne, anéantie, n'est pas retenue. En 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français et défenseur d'une politique de réconciliation, propose de placer sous un contrôle commun la production du charbon et de l'acier de la France et de l'Allemagne. En 1957, le traité de Rome crée la Communauté économique européenne qui sont les bases de l'actuelle Union européenne. Dans les années suivantes, Français et Allemands se redécouvrent timidement en lançant des jumelages entre villes ainsi que des échanges scolaires et universitaires. Peu de temps après son arrivée au pouvoir, le président de la République Charles de Gaulle noue avec le chancelier Konrad Adenauer des rapports étonnamment étroits et amicaux. Le traité de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963, prévoit une large coopération. Parvenir à une coordination politique étroite par le biais de consultations,
ainsi que promouvoir la recherche et l'enseignement des langues. Un accent particulier est mis sur les échanges entre les jeunes des deux pays. Au cours des années suivantes, la coopération franco-allemande est une réussite. Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, puis François Mitterrand et Helmut Kohl poursuivent cette voie et font de la coopération franco-allemande le moteur de l'unification européenne. En 1989, lors de la chute du mur de Berlin, une grande majorité des Français craignent que l'Allemagne fasse à nouveau cavalier seul. Surtout lorsque le chancelier Kohl présente son plan de réunification sans avoir concerté la France. Mais la France fait promettre à l'Allemagne son intégration dans le monde occidental et son avancée dans l'Union européenne. Dans les années 90, les relations franco-allemandes stagnent, contrairement à l'Union européenne, qui vient de créer l'euro. L'ouverture des frontières a permis aux Allemands et aux Français de se rapprocher. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont devenues de vrais partenaires. Mais revenons en arrière. La ville de Vichy essaye elle aussi de s'intégrer dans les relations franco-allemandes. Dans les années 1960, Pierre Coulon, le maire de l'époque de Vichy, entreprend de nouer un jumelage avec les villes allemandes, mais la plupart refusent à cause du lourd passé de 1942 de la ville. Après de longues recherches, un partenariat est établi avec la ville de Wilhelmshaven, qui se trouve être l'ancien premier port de guerre allemand. Un an plus tard, en 1966, un partenariat est établi avec la ville de Bad Tölz, qui concerne surtout les jeunes. Le jumelage ne se fera officiellement qu'en 2008. En 1970, un jumelage est établi avec la région du Rhine-Neckar-Kreis à l'échelle du département, qui concerne les contacts entre les clubs sportifs et les hébergements entre familles. Aujourd'hui, le jumelage avec la ville de Wilhelmshaven consiste en un échange économique et culturel. Pour la région du Rhine-Neckar-Kreis, c'est aussi un échange économique, tout particulièrement dans la musique. Pour la ville de Bad Tölz, on peut donner comme exemple l'échange scolaire avec le lycée Prel. À Vichy, le collège Saint-Dominique s'est lui aussi intégré aux échanges franco-allemands. Dans les années 1980, M. Boyer, directeur contemporain de Saint-Dominique, cherche à établir un échange. Mais M. Boyer s'aperçoit qu'un échange scolaire avec les villes jumelées de Vichy est impossible à cause de la trop grande distance qui les sépare, plus de 1200 km. Mais un parent d'élève germaniste fait découvrir à M. Boyer la ville de Siegen, où le directeur se rend et visite le lycée Fürst Johann Moritz. Un échange est noué. Cet échange perdure toujours, et une journée franco-allemande est aussi organisée à Saint-Dominique tous les ans. Aujourd'hui, les anciennes guerres ont fait place à une relation étroite. Cependant, avec la grave crise économique, des conflits politiques sont apparus entre les deux pays. C'est pour cela, en ce 50e anniversaire du traité de l'Élysée, que la France et l'Allemagne doivent rester unies et amies.